Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Dites-moi. Donc alors, je suis Madame Roland Catherine, donc je viens de 89. Voilà, et je suis venue à cette grande manifestation qui a commencé depuis 98. Et donc depuis lors je me déplace, notamment quand je suis partie à la commémoration le 10 mai. Donc c'est quelque chose que je suis beaucoup et que j'approuve. Hein. Donc voilà, et j'y suis là depuis 14 heures parce que je ne voulais rien louper. Et donc tout à l'heure, je pense que la marche va se faire. Il y a beaucoup de monde hein, en ce moment. Et pourquoi c'est important là? Ça fait, on a aboli l'esclavage il y a 170 ans. Oui. Ça fait 20 ans qu'on marche. Pourquoi c'est important de marcher encore? C'est important parce que je vois que quand même l'esclavage continue quand même hein, dans certains pays, même si les gens ferment les yeux, que ça soit sous forme de bon à tout faire ou sous forme d'argent. On ne va pas rentrer trop dans la politique, mais l'esclavage existe toujours, hein, même au travail, hein, sur une autre forme, pas avec le fouet, mais ça existe toujours. Donc je tenais à le dire et nous continuons à venir parce que nous voulons que ça disparaisse. Et que même dans les campagnes rases, dans des endroits qu'on ne sait pas mais qu'on doute, il y a encore beaucoup d'esclavage. Alors elle est abolie, c'est sûr, mais pas complètement. Donc on se bat pour ça et j'espère qu'un jour l'esclavage sera fini, quelle que soit la façon. Hein. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent à venir, par exemple, l'année prochaine? Pourquoi il faut venir? Moi je dis qu'il faut venir parce que plus on est de personnes, comme on dit, plus on est de fous, plus on est nombreux, plus l'union c'est la force. Et plus on est, plus les choses fonctionnent. Donc on n'a rien pour rien et il faut se sacrifier bien souvent, que ça soit qu'on prenne une journée à son travail, mais le gain il est énorme. Une journée à son travail, on va le perdre, mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Beaucoup de choses. Donc je dis qu'il faut venir, hein, même nu-pied si on n'a pas de chaussures, si on n'a pas d'ombrelle, même sans ombrelle. Voilà, moi je viens pour la marche. J'ai pas mis des baskets parce que j'en avais pas, j'aurais pu, mais je suis tellement bien en spatiate, et tant pis si je me fais marcher sur les pieds. Mais en fait, il faut venir. Il faut venir, quels qu'en soient les moyens, quel qu'en soit le pouvoir qu'on a. Il faut venir parce qu'encore une fois, on est une masse. Et plus on est, plus les choses peuvent marcher. Si on est tout seul, ça ne peut pas. Alors, on est une masse et plus on est, plus les choses peuvent marcher. Alors, est-ce qu'on peut être aussi avec les descendants de colons? Ah on est avec eux, même si les descendants de colons, ils seront toujours là. Hein. Moi, je parle de la Martinique, je parle de la Guadeloupe. Moi, je suis martiniquaise, hein. Je suis de Vauclin, donc je suis vauclinoise. Voilà. S'ils n'ont pas deviné sur moi, mais je suis vauclinoise. Et donc, quel qu'en soit, en Martinique ou en Afrique, Côte d'Ivoire, au Sénégal ou autre pays, je répète encore que, comment dire, que j'ai perdu mon fil sur la question que vous m'avez demandé. J'ai tellement de choses à dire. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de réconciliation aussi après ces 170 ans, la réconciliation entre les Antillais qui sont d'origine africaine et ceux qui sont d'origine européenne et donc descendants de colons. Est-ce que ça, la réconciliation, c'est quelque chose qui vous touche aussi? La réconciliation, je pense qu'elle peut se faire, mais je ne pense pas que vraiment ils ont envie de le faire. Ils ont envie de rester que toujours eux, quand je dis eux, soient en haut et nous en bas. Ça a toujours été et on a l'impression que nous, toute la population noire, on est endormis. Hein? Donc on est endormis. Pourquoi? Parce qu'on vous donne une doctrine qui vous dit que ça, il faut le faire, il ne faut pas le faire autrement. Je suis allée à la commémoration le 10 mai. J'étais allée à Clichy-la-Garenne. Et lors du débat, il y a un monsieur qui s'est permis de dire, on va dire un blanc, hein, on va dire quel pays, on va dire un blanc, qui s'est permis, avant de regarder le film, parce qu'il y avait un film, vraiment, il faut vraiment avoir le cœur pour bien le regarder, et il s'est permis de dire, on est esclave, on est, N-A-I-T, hein, on est esclave et on reste esclave. Avec les esclaves, il faut être gentil. Pour moi, ça ne se dit pas. Ça veut dire qu'en fait, lui, après avoir quand même vu ce film, même avant parce qu'il savait qu'il allait le voir, après tout ce qu'on a vu au départ, parce qu'il y a eu une conférence, il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont témoigné, après ça, aussi, lors du film, avant le film, il se permet de dire une chose comme ça. Alors ça veut dire qu'en fait,
Et il dit il faut être esclave il faut être gentil avec les esclaves. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir des esclaves à condition qu'on est gentil avec. Mais non, mais non. Mais aujourd'hui, par exemple, là, sur l'estrade, il va y avoir aussi, ce soir, par exemple, à la République, il va y avoir aussi un discours d'Éric de Lucy, qui est un descendant de colon. Il est là aujourd'hui pour marcher aussi avec les Antillais. Oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez de ça? Ah ben, je dirais que soit il est avec nous, ou soit c'est pour tromper l'ennemi. Hein? Excuse-moi de dire ça, hein, mais... Il n'y a pas d'espoir de réconciliation alors pour vous aux Antilles? Moi je pense pas, parce qu'après tout ce qu'ils ont fait, s'il y a un espoir de réconciliation, il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Et en ce moment, Madame Taubira, enfin en ce moment, ils ont oublié, si vous voulez ça dans les oubliettes, on devait avoir un dédommagement et ça a été oublié. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de réconciliation. Oui, mais le descendant de colon, c'est un semblant, c'est pour nous boucher les yeux, c'est garder notre voile que nous avons. Vous savez, c'est comme la carotte qu'on donne à l'âne pour la faire avancer. Vous voyez, elle va avancer. Pourtant, ils sont là. Oui, ils sont là. Mais comme vous et moi aussi je suis là. Il y a plein de gens qui se battent. Est-ce que ça n'aiderait pas la société antillaise de réconcilier sa population? Oui, on peut le faire, mais ils ont tellement... On pourrait le faire, mais il y a tellement de haine quand même, il ne faut pas oublier. Hein. Les blessures sont là, les films sont là pour témoigner. Hein. Les descendants, ben, ils sont là, mais... ils n'ont rien demandé en fait. Ils n'ont rien demandé, mais c'est à nous, les gens qui savent comment faire, à les aider. C'est comme un bébé, si vous ne lui montrez pas comment il faut marcher, il ne saura pas marcher. Si vous lui dites ne touche pas, ben, il continue à toucher. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est à nous de faire en sorte que les gens se réconcilient. Mais je ne pense pas que vraiment le monde actuel veut être réconcilié avec quoi que ce soit. Vous voyez, avec tout ce qui se passe. Hein, donc c'est quand même un espoir, on devrait le garder, non? Voilà, cet espoir, il faut le garder, c'est sûr. Parce que dans le cœur, on a toujours de l'espoir. On a toujours l'amour, parce que aimez-vous les uns et les autres. Mais... ça va être difficile, mais il faut y travailler. Ah, il faut y travailler, parce que sur la population, il y a quand même 60% de personnes qui voudraient que nous restons comme nous sommes. Nous restons comme nous sommes et c'est très bien comme ça. Tout le monde est endormi, tout le monde est... Ah bah non. Il y a une évolution par rapport à avant, oui, quand même. Il y a une évolution par rapport à avant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est caché quand même. Il y a une évolution pour ceux qui pensent qu'il y a une évolution. Pour moi, personnellement, l'évolution, il n'y en a pas. Parce que regardez ce qui se passe en Afrique, tous les Noirs qui sont esclaves, vous avez vu, hein, ça se passe encore. La dame, elle a fait un très bon reportage et ça continue. C'est caché, mais ça continue. Et malgré qu'on le met en grand dans les écrans, ça continue. Est-ce que vous êtes croyante? Ah, moi je suis croyante, oui, absolument. Comme beaucoup d'Antillais, vous êtes croyante? Ah, moi depuis 14 h je suis là. Et j'ai dit, oh, dis donc la belle église, Saint-Germain-Auxerrois. Moi je viens du 89, la belle église Saint-Germain. Je suis allée y voir. Et j'ai pris des photos et c'est... Mais alors vous êtes croyante? Oui, je suis croyante. Et les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut s'aimer les uns les autres alors? Absolument, il faut s'aimer les uns et les autres. On a les croyants, on l'espoir. Et les Antillais, autant qu'avec les descendants de colons, non? Autant, mais c'est sûr. Mais ça, vous voulez me faire dire quelque chose que j'ai pas envie de dire, en fait. C'est vrai que les Antillais, c'est un peu paradoxal, non? On est très croyants et pourtant il y a plein de choses sur lesquelles on ne travaille pas. On est très croyants. Moi je suis très croyante, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne doit pas dire ce qu'on veut dire. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne doit pas dire ce que l'on pense. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on doit tout accepter. Hein? C'est vrai que sous la Bible c'est dit la joue droite tient du temps la joue gauche. Maintenant, c'est plus d'actualité, ça. Donc, à un moment donné, sur le passage de la Bible, il y a un moment donné où c'est vrai que le Seigneur dit aimez-vous les uns et les autres, mais il ne dit pas d'aimer les méchants, il ne dit pas d'aimer ceux qui tuent. Il dit essayez de les comprendre, essayez de les pardonner, mais ne tuez pas. Alors, est-ce que vous avez pardonné? Ah, mais c'est toujours dans mon cœur. Hein, d'accord. On pardonne, mais c'est toujours dans le cœur. Même si on ne va pas aller rendre l'appareil,
mais c'est toujours dans le cœur. Ma mère, elle disait un petit proverbe, si tu grignes pour moi, je grigne pour toi. Ça veut dire, si tu fais l'hypocrisie avec moi, je le ferai avec toi, parce que je voudrais que tu penses que je suis comme toi. Mais je ne suis pas comme toi parce que je ne veux pas que tu déteignes sur moi. Alors je suis comme l'âne ou le cheval, hein, on regarde droit devant soi, toujours en se méfiant de ceux qui sont derrière. Alors une dernière chose, je suis pour la réconciliation. J'aimerais bien que tout le monde s'aime, hein, dans un paradis, comme disent les Jéhovah, les vaches et les moutons et les tigres, les chameaux, tous on soit ensemble. Hein. J'aimerais bien, mais j'ai de l'espoir. Bon, Dieu il dit qu'il faut avoir l'espérance, l'espoir, ben bon Dieu, on va avoir la patience parce que Dieu est patient avec ceux qui sont patients. Alors j'ai ma soeur Nicole qui pourrait vous en dire, c'est trop long peut-être.